Sophie, tu étais nostalgique, tu es retournée dans une école? Oui, une école primaire de Princeville qui fait partie du réseau des établissements verts Brundtland. Ça, c'est l'ancienne première ministre de la Norvège, c'est ça? Exactement. Oui, mais en fait, le concept de développement durable, c'est elle, ça. Oui, oui. Donc, c'est des élèves engagés. Super engagés. Ils ont un beau projet. Un projet qui s'appelle Un arbre, une vie. Magnifique projet. Pour financer leurs activités scolaires, les élèves de l'école Sacré-Cœur de Princeville ne vendent pas du chocolat. Non, ils vendent de l'oxygène. Une belle histoire inspirée de l'homme qui plantait des arbres. Monsieur Camiran, bonjour. Bonjour. On est présentement à Princeville, dans la MRC de l'érable. Comment est-ce que les gens vous appellent dans la région? Ils disent l'homme qui plantait des arbres, oui. Mais moi, je trouve que c'est pas ça. C'est pas moi qui les plante. Moi, je suggère l'idée. J'ai initié un projet qui s'appelle Un arbre, une vie, d'ailleurs, dont le nom a été donné par mes élèves. Le projet consiste au fait de produire des arbres en classe. Ex-professeur de sciences au secondaire, Yvon Camiran a animé pendant 15 ans le projet Un arbre, une vie. Il s'en occupe maintenant à temps partiel, mais son projet continue de produire près de 10 000 arbres par année dans les 30 écoles participantes. Une de ses anciennes élèves, Marie-Pierre Cormier, prend le relais auprès d'une nouvelle génération d'élèves. C'est une nouvelle technique. Hein, Jacob? T'as trouvé la meilleure technique? Moi, ce projet-là, il m'a donné des ailes. Dans le fond, je voulais léguer des valeurs aux enfants, puis ça fait partie du projet éducatif de mon école. Donc, c'est facile pour moi d'intégrer ça à mon enseignement. Chaque année, ils sont toujours très, très enthousiastes et ils veulent participer. J'ai toujours l'unanimité sur ce projet-là parce que ça leur permet de bouger, de sortir de l'école, puis d'être actifs dans leurs apprentissages. En effet, ce sont les enfants qui font le travail. À l'automne, ils ramassent les glands qu'ils entreposent pour l'hiver. Ils les font germer en janvier, puis les mettent en terre dans des pots en février. Après la relâche de mars, de petites pousses apparaissent. En juin, on expose graduellement à la lumière du jour les arbrisseaux qui sont maintenant prêts à affronter l'extérieur. Pourquoi c'est important, les arbres, pour vous autres? S'il n'y avait pas d'arbres, il n'y aurait pas d'oxygène qui serait bonne pour respirer dans l'air. 24 heures, c'est ça fournit une personne un oxygène. Fait qu'on essaie de faire pousser le plus d'arbres possible pour avoir chacun notre oxygène à peu près. Comme notre prof nous dit, c'est les poumons de la Terre. Qu'est-ce que c'est la relation entre les humains et les arbres? L'arbre peut vivre sans l'humain. L'humain ne peut pas vivre sans l'arbre. L'arbre absorbe le dioxyde de carbone, qu'on appelle gaz carbonique communément, pour se nourrir. Il redistribue le O2, l'oxygène, dans le fond, que l'humain a besoin. C'est pour ça qu'on dit que les forêts sont les poumons de la Terre. Il joue un rôle important, d'autant plus qu'on est dans les gaz à effet de serre, là. Et c'est le problème du siècle. Les scientifiques sont alarmistes, mais nous, ce qu'on veut avec les enfants, c'est leur laisser de l'espoir, puis le message qu'il y a quelque chose à faire, puis chaque petit geste compte. Pour eux autres, c'est important. Ils se sentent impliqués, ils se sentent faisant partie de leur communauté, ils deviennent des citoyens responsables, ils veulent s'impliquer, ils veulent changer les choses. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2. Il y en a assez pour que tout le monde en ait 2. Je l'ai dit plus que 2. Qu'est-ce que vous faites à la fin de l'année quand chaque élève a 4 arbres, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y a un des arbres qui est donné en cadeau aux enfants pour offrir à leur papa lors de la fête des papas. J'ai un beau petit texte qui accompagne aussi l'arbre et qui explique qu'un papa, c'est rassurant comme un grand arbre. Et qu'est-ce que vous faites avec les arbres en surplus? Les arbres qui nous resteront de cette année seront vendus pour des activités d'élèves ou pour aussi acheter le matériel pour l'année prochaine, pour une prochaine plantation. Il y a des organismes qui en achètent pour faire de leurs activités zéro carbone. Prenons, par exemple, Vitriaville, 150e, en a commandé 1000. Ils invitaient 1000 familles à aller planter les arbres. Ces arbres-là ont été produits par les jeunes dans les écoles. C'est l'attachement au territoire, l'attachement à l'environnement qui se développe dans tout ça, là. Comment est-ce que vous avez vu les jeunes se transformer à travers ce projet-là? Je les ai vus aimer venir à l'école. Quand un jeune qui arrive en classe ce matin et dit « Puis Yvon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Je cours plus après, moi.
J'ai des jeunes que je rencontre, que j'ai eus dans les premières années. « Hey, Yvon, mon chêne produit. » Il produit des glands, c'est ça? C'est ça, parce qu'après 15-20 ans, il commence à produire. Est-ce qu'à la fin de l'année, les élèves sentent vraiment un sentiment d'appartenance envers leur arbre? Oui, c'est important pour eux qu'ils soient plantés à un endroit où ils peuvent le voir grandir. J'ai des grands du secondaire qui me disent « Madame Cormier », et ils m'arrivent à la ceinture maintenant. L'année prochaine, je pense qu'ils pourront me dépasser. S'ils n'ont pas le terrain chez eux, ils veulent avoir un emplacement dans la ville où ils peuvent aller le revoir. Ça, je suis très touchée à chaque fois qu'ils viennent d'en parler. Les jeunes sont capables de beaucoup. Et puis, on s'aperçoit qu'ils peuvent faire la différence. Et à ce moment-là, en voulant et en désirant faire la différence, ils vont connaître le succès. Mais moi, je pense que c'est vraiment vous, l'homme qui plantait des arbres, quand même. Les amis, Monsieur Camiran vous envoie un cadeau. Oh, on a une mission. Vous avez une mission, vous avez chacun un arbre à planter. Ah, Moi, il me manque juste un jardin. ben donne-moi, là, là. Regarde, je vais le planter sur mon terrain, moi. T'as-tu de la place pour toi? Bon, oui. J'ai pas de Non, terrain. tiens, on t'offre une forêt, Steve. C'est ça. Il n'y aura jamais trop d'arbres de toute Viendrez le façon. voir. À la Viendrez semaine le voir. prochaine. C'est ça, viendrez le voir quand... Ah, bon. Mais mon nom, c'est- Oui, OK. une balançoire. C'est bon, c'est bon. L'ADN des gorilles est à 98% identique à celui des hommes. Malgré leur air de famille, ces impressionnants primates doivent tout de même faire face à la cruauté des humains. Dans le secret des gorilles, dans un instant.